Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un audio sur les tests dans la relation de flammes jumelles. Et pourquoi les tests dans le système flammes jumelles sont une nécessité. Donc ce que j'appelle test, c'est en fait les comportements de l'autre, les actions du jumeau de chacun des jumeaux qui va venir nous piquer pour rouvrir des blessures. Donc je pense qu'on l'a tous vécu en étant flamme jumelle, hein. Sinon c'est pas une relation de flamme jumelle, n'est-ce pas? Et donc que ce soit runner ou chaser, notre rôle est d'aller piquer l'autre dans ses peurs et ses blessures pour voir si elle vibre encore. Voilà. Donc en faisant ça, les deux jumeaux attendent une réaction de la part de leur autre, même si des deux côtés, ils vont faire cela de manière inconsciente. C'est-à-dire ils vont se comporter comme cela par rapport à eux, leurs blessures qui vibrent. Voilà. Dans les deux cas, il y a une demande inconsciente de part et d'autre pour faire travailler l'autre sur sa blessure dans le but de détruire le faux self et les voiles de l'illusion. Lever les voiles d'illusion. Alors, on va commencer par voir pourquoi le runner teste-t-il son autre. À quoi cela lui sert-il de faire des allers-retours en allant piquer la blessure de l'autre. Donc le runner va tester son autre en lui montrant des comportements défaillants. Parce que, en fait, pour pouvoir amorcer un travail de compensation, eh bien, il va avoir besoin d'être rejeté pour ouvrir sa blessure. Parce que si elle n'est pas ouverte, il n'a pas besoin d'aller travailler dessus. Donc, inconsciemment, il va aller très loin pour chercher ce rejet. Voilà, donc il va mentir à son autre, le trahir, le dévaloriser, lui dire qu'il le quitte, qu'il ne l'aime plus. Ça peut aller très très loin. Mais c'est parce que, en fait, le runner a besoin d'aller chercher ce rejet auprès de celui qu'il aime le plus. Sinon, ce serait pas drôle. Sinon, ça lui ferait pas, si c'était quelqu'un dont il n'en a rien à faire, ça lui ouvrirait pas vraiment sa blessure et donc il ne commencerait pas un travail. Donc en fonction de la plus grande peur de l'autre, il va choisir de manière chirurgicale le meilleur moyen de provoquer le rejet. Donc en faisant cela, il est toujours guidé par l'univers, hein. Il fait ça de manière inconsciente. Hein. Lui n'a pas conscience d'aller rechercher ça, en fait. Hein. C'est un petit peu un comportement de sabotage. Voilà, dont il a l'habitude parce que c'est un yin, donc il a la blessure de rejet depuis la création. Donc c'est ça qu'il va devoir aller chercher, mais guidé par l'univers. Évidemment, quand on commence une relation, on n'a pas pour idée d'aller se faire rejeter, hein, en conscience, en tout cas. Donc le runner, en fait, quand il est petit, lui, il n'a souvent pas eu de marque d'amour exprimée, en fait. Il a développé un complexe. Il ne se sent pas aimé, et surtout, il a développé des croyances lui disant qu'il ne mérite pas l'amour, que s'il aime trop, il va être rejeté, que cet amour ne peut donc pas durer, et s'il ne dure pas, c'est parce qu'il l'aura bien cherché quelque part. Voilà. Donc tout ça, ça met en place dès qu'il y a une croyance, en fait, il y a de l'auto-sabotage qui vient derrière. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de moi, de vous donner des exemples concrets, donc pour ma part, moi, mes relations, avant de connaître mon autre, donc mes relations sentimentales, ont toujours été guidées par cette croyance. Donc au début déjà des relations, quand je commençais une relation avec un homme, je me contentais des miettes d'amour qu'on me donnait, en me disant que c'était déjà ça.
Voilà. Mais, et puis tout en voulant sauver l'autre aussi, hein, ça, j'en ai déjà parlé. Les énergies de sauveur, hein, c'est des deux côtés. Mais très vite, en fait, les peurs se mettaient à vibrer. Donc aussi dans des relations lambda, hein, à partir du moment où on a cette croyance-là, les peurs commencent à vibrer dans toutes les relations. Donc toutes mes relations, ou presque toutes, elles se sont toujours terminées de la même manière. Donc en essayant d'éviter d'être rejetée, ce qui fait que quand j'essayais d'éviter, quand j'évitais d'être rejetée, je préférais donc saboter la relation et partir, et souvent donc je partais de la relation sans donner de raison, en coupant la communication pour éviter de souffrir. Voilà. Donc souvent moi ça se passait pas en fait, je mettais pas un terme à la relation, ça c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire, d'assumer, de mettre un terme à la relation. Mais par contre j'utilisais des comportements pour me faire rejeter, et donc comme ça l'autre me rejetait et moi ça me donnait une bonne raison de partir sans donner de nouvelles. Voilà. Donc pour moi c'était toujours le même schéma qui revenait, sauf dans des relations avec des pervers narcissiques, où malgré ces mécanismes de sabotage, les pervers narcissiques ont quand même tendance à s'accrocher et vont nous faire culpabiliser d'aller chercher du rejet comme ça. Donc même si on cherche le rejet, ils ont tendance quand même à revenir et s'accrocher, hein, voilà, à nous faire culpabiliser. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on se sente dans la culpabilité, quoi. Ils veulent faire vibrer ça pour aller chercher une dépendance de notre part. C'est ça qui les intéresse. Mais dans le système flamme jumelle, hein, on sait bien, notre autre a beaucoup plus de respect que ça. Hein. Ils ont nos chasers ont beaucoup plus de respect pour nous que ceux-là. Et ils préfèrent même à contre-cœur nous laisser partir. Voilà. Souvent, ça va être le chaser qui va acter la rupture. Parce que il est poussé par son runner à mettre un terme. Même si c'est à contre-cœur. Voilà, parce que le runner, lui, a tendance à fuir aussi les conflits et donc ne veut pas mettre un terme. Mais par contre, il va le pousser à bout. Donc, il y a quand même un objectif derrière tout cela. C'est pas juste pour souffrir pour le plaisir. Il y a un objectif donc de l'univers à la base, qui est d'activer la blessure de rejet du yin, du runner, pour qu'il en prenne conscience et qu'il puisse ainsi conscientiser ses comportements et sortir de ses croyances limitantes et donc de l'illusion. Alors, ce n'est que quand ces conscientisations auront lieu qu'il guérira sa blessure et qu'il n'aura plus besoin d'aller chercher du rejet, mais de l'amour. Voilà. Parce que si la blessure ne vibre plus, il n'a plus aucune raison d'aller chercher du rejet. Hein, la blessure est guérie, elle n'existe plus, enfin elle existe, hein, mais c'est-à-dire que dans ses mémoires, elle ne vibre plus de la même manière. Donc s'il n'y a plus de blessure, il va pas aller chercher en miroir des situations qui vont le blesser. Donc il ne reste plus que, s'il n'y a plus de peur, il restera de l'amour seulement en lui. Donc s'il reste une vibration d'amour en lui, il va attirer par effet miroir, par loi d'attraction, de l'amour énergétiquement. Voilà. Par contre, s'il y a cette peur, toujours en lui, là, il va attirer du rejet, nécessairement. Hein. Ça marche vraiment par loi d'attraction, tout ça. Voilà. Donc c'est pareil en miroir pour le chaser, qui lui a besoin de travailler sa blessure d'abandon. Donc le chaser, lui, il a développé la croyance que l'autre va le laisser tomber. Hein, donc, lui, il va se sentir plus impliqué dans la relation, mais c'est une croyance en fait. Hein. Il s'accroche, il n'est pas plus impliqué, c'est juste qu'il va peut-être plus le montrer, mais il y a autant d'amour des deux côtés. Donc lui, en fait, plus la blessure, la peur va vibrer, et plus il va s'accrocher à son autre, lui mettre une pression qui peut être consciente ou inconsciente,
il va se montrer jaloux, possessif, parce qu'il a peur que l'autre l'abandonne. Voilà, donc ça va être un petit peu son comportement de contrôle, hein, pour que l'autre ne l'abandonne pas, donc pour éviter de faire vibrer sa blessure, hein, sa peur, il va essayer de contrôler. Voilà. Donc le runner, lui, en face, hein, il se sent petit à petit prisonnier de cela, de ce contrôle, hein, de cette possessivité, de tous ces comportements qui sont défaillants, et il va prendre la poudre d'escampette. Ouais, c'est finalement ce que recherche quelque part, hein, le chaser. Par ses comportements déséquilibrés, il va rechercher à ce que le runner le quitte effectivement. Voilà, le fuit, lui échappe, pour que sa blessure d'abandon puisse être mise à jour. Donc il cherche lui aussi inconsciemment à être abandonné pour pouvoir travailler sa blessure et lever les voiles de l'illusion. Hein. Tout ça, ça marche en miroir. Donc en faisant cela, on voit bien, hein, malgré ce que peuvent penser certains chasers qui disent non, mais moi je reste dans le lien, je n'abandonne pas, même si à un moment c'est équilibré de ne pas abandonner le lien. Hein, mais au début, en tout cas, de la séparation, au début de la compensation, en fait, en faisant cela, en s'accrochant comme ça à l'autre, lui aussi sabote la relation. Voilà, sauf que dans la matière, en fait, ça va moins ressortir ça, parce qu'il va montrer dans ses actes et ses paroles, hein, qu'il veut rester dans le lien. Alors que le runner, lui, comme il travaille le rejet, ben, il montre qu'il s'échappe du lien. Le runner, donc, bon, je reviens un peu là-dessus, mais le runner, il peut le pousser tellement à bout que le chaser, je l'ai déjà dit en fait ça, mais il peut mettre fin à la relation. Hein, ça arrive quand même assez souvent, tellement il se sent à bout, quoi, à bout de sa blessure. Hein. Donc il va mettre fin à la relation, puis souvent, moi ce que j'ai compris des chasers, c'est qu'après, il le regrettait par la suite, en constatant que son runner ne revient pas. Donc comme ça n'a pas l'effet escompté, en fait, que le runner ne revient pas, et que le chaser dans ses relations lambda, enfin ça, il faudra que vous validiez ça, les chasers, mais dans ses relations lambda, il a certainement l'habitude d'utiliser un petit peu ça, d'utiliser parce qu'il a sa blessure d'abandon, donc il va utiliser le contrôle, la possessivité, la jalousie, et ça a pu marcher dans ses relations précédentes, cette façon de contrôler. Donc l'autre a pu revenir à ce moment-là, quand il voit que le yang le rattrape. Voilà, dans les anciennes relations, mais avec le runner, ça ne fonctionne pas. Parce que le runner, lui, en face, il a ses peurs qui vibrent et donc il fuit. Donc il ne revient pas à ce moment-là. Et donc le chaser, effectivement, peut à ce moment-là regretter d'avoir mis fin au lien. Bon, ce qui est très difficile à admettre pour le chaser à ce moment-là. Donc par la suite, à plusieurs moments du parcours, l'un et l'autre vont parfois revenir, hein, vont faire des allers-retours pour tester l'autre. Donc soit ils vont reprendre contact, ou sinon ils vont essayer de créer des situations un petit peu dramatiques. Hein. Nous on appelle ça, dans notre vocabulaire avec ma sœur, on appelle ça des dramas. Voilà. Ils vont essayer de faire des petits dramas comme ça pour aller tester l'autre. Et puis ouais, créer une situation complexe, quoi, qui en fait n'a pas tellement lieu d'être. C'est pour faire blesser, c'est un jeu de rôle, quoi, pour faire vibrer les blessures. Donc ces tests au milieu du parcours, ils ont toujours le même objectif, qui est de tester l'autre dans son équilibre, et surtout d'aller ouvrir la blessure pour rappeler de manière violente le travail à accomplir de part et d'autre. Voilà à quoi servent ces allers-retours, ces tests, ces reprises de contact. Hein.
Donc les jumeaux, ça je l'ai souvent dit, mais ils sont tous les deux guidés par l'univers. Ils n'ont pas tellement leur mot à dire, leur libre arbitre au final. C'est vraiment une guidance qu'ils ont et ils doivent jouer leur rôle de miroir l'un envers l'autre. Donc ce jeu de test ne prendra fin que quand l'un des deux s'est équilibré. Alors c'est vrai que souvent c'est d'abord le chaser qui fait son travail de compensation parce qu'il est quand même plus en conscience de ce qui se passe en lui. Voilà. Le runner va essayer beaucoup de bloquer ça. Donc souvent c'est quand même le chaser. Mais ça n'empêche pas au runner de commencer un travail aussi, qui est peut-être plus inconscient. Donc une fois qu'il est équilibré, il n'a donc plus besoin de faire vibrer sa blessure, puisqu'il est équilibré. Voilà. Il a compensé. Donc pour moi, les deux s'équilibrent en même temps, en miroir. Mais c'est vrai qu'il se peut qu'un des deux jumeaux fasse un peu de résistance. Mais pour moi, cette résistance, c'est qu'il y a aussi une résistance en face. Même si l'autre se croit complètement complet, en fait, il y a une petite résistance en face aussi. S'il y a une résistance d'un côté, il y en a forcément une de l'autre. Voilà. Et donc, si le runner, lui, il fait de la résistance, un peu un déni, dans ce cas, il continuera le travail avec des tierces. Puisque son chaser se pensant équilibré, il va pas aller tester son runner. Mais comme, en fait, l'équilibre n'est pas parfait, le runner, il va continuer le travail avec des tierces. Puisque son chaser ne fait plus ce rôle-là. Se pensant en équilibre. J'espère que je suis claire dans ce que je dis et que ça résonne pour vous. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ça. Alors, quand même, en conclusion, moi, je pense qu'il faut quand même, sur ce système flamme jumelle, être optimiste. Parce que de nos jours, on a beaucoup d'outils pour s'équilibrer, pour s'occuper de nos blessures, et le travail peut aller très vite. On le voit quand même, qu'il y a de plus en plus, si on en parle autant, alors c'est vrai que c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de monde qui prend conscience de ça, et qui font le travail d'équilibrage, et qui se réunissent au final. Donc si ce travail est fait d'un côté par l'un des deux jumeaux, de toute façon, même si on a l'impression qu'il y en a un qui fait pas le travail, parce que c'est peut-être dans les couches de son inconscient que ça se fait, mais s'il y en a un qui fait le travail, l'autre il est nécessairement tiré par l'énergie de complétude de l'autre, de son autre. Voilà. Donc même s'il fait pas le travail en conscience, en fait, dans l'énergie, dans le système, ça travaille dans l'inconscient. C'est ce qu'on appelle en physique quantique le phénomène d'intrication. Donc je vous explique un petit peu, pour ceux qui connaissent pas. Il y a des expériences donc, de physique quantique qui ont montré que certains atomes fonctionnent en système. Ça fonctionne pas, ils fonctionnent pas comme des individus. Ils fonctionnent vraiment en système. Donc on va prendre deux atomes qu'on va éloigner l'un de l'autre. Et les physiciens quantiques se sont aperçus que les deux atomes, quand on envoyait un stimulus à un des atomes, eh bien l'autre réagissait à distance de la même manière, sans avoir eu lui-même le stimulus. Voilà. Donc c'est un peu comme si c'était des miroirs ou des aimants, voilà. Sauf que ils vont être éloignés. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment un phénomène énergétique. L'un reçoit un stimulus, donc réagit, et l'autre réagit de la même manière alors qu'il est à distance. Et pour le système flamme jumelle, donc si on reprend ce phénomène d'intrication en l'appliquant aux deux pôles du système, ça voudrait dire que, en s'imaginant que ce sont ces atomes qui réagissent comme ça en miroir énergétique, ça voudrait donc dire que lorsque l'un vibre la complétude, eh bien l'autre le ressent et est censé réagir de la même manière. Alors si l'un donc se croit complet, mais que l'autre est encore en fuite, alors ça voudrait dire, si on prend cette théorie,
Donc ça voudrait dire deux choses, hein. Soit c'est qu'il n'est pas dans un système flamme jumelle, voilà, parce que le système flamme jumelle réagit en miroir énergétique, hein. Soit ça veut dire qu'il n'est pas complet, que l'un des deux n'est pas complet. Parce que si l'un des deux est complet, l'autre normalement doit être complet aussi. Donc pour moi, les deux jumeaux sont complets exactement en même temps. Ils sont prêts à se retrouver exactement en même temps. Voilà. Et si on reprend aussi la loi d'attraction, donc qui marche avec les vibrations, donc si l'un vibre la complétude yin-yang, donc il serait normal qu'il attire la complétude par ses vibrations, et donc son pôle complémentaire. Voilà. Donc, je voulais vous parler aussi d'une dernière chose, parce que donc il y a le test des jumeaux, chacun de leur côté, mais il y a aussi bien sûr le grand test de l'univers. Et il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus, c'est la Minute du Traité, la chaîne, et elle fait un schéma en fait en image du parcours de flamme jumelle. Voilà. Alors il y a peut-être des choses qui sont bon qu'on peut trouver un petit peu douteuses, mais c'est pas mal fait quand même. Hein. Et elle dit en fait que il va y avoir un ultime test pour le jumeau qui se trouve en complétude. Voilà, pour un des jumeaux qui se trouve en complétude, le premier, on va dire, mais pour moi ça se passe vraiment à quelques... Il n'y a pas beaucoup de temps entre la complétude des deux. Et donc l'univers, en fait, va rouvrir la blessure comme un ultime test. Donc il va vraiment être mis face à sa pire peur. Voilà. Pour tester en fait cette complétude, cette capacité à remonter. Donc il va ressentir la blessure, hein, parce que la blessure elle est jamais vraiment guérie. Voilà, elle peut revibrer, mais c'est plutôt pour tester sa capacité à retrouver sa complétude. D'accord ? Donc je pense qu'il ne faut pas voir la complétude ou la réunion comme un objectif inatteignable, hein, parce que sinon, par loi d'attraction, en plus, c'est ce qu'on va attirer. Si on se dit que la réunion est difficile et qu'on vibre ça, effectivement, ça va être difficile et inatteignable, quoi. Mais il faut plutôt voir ça comme une course d'endurance, en fait. Hein. Tout doux, tout bon. Il y a des épreuves dans l'endurance, mais voilà, quoi. On sait qu'on va arriver à bout. Donc, on a l'impression qu'on n'en verra jamais le bout, en fait, hein, de ça. Jusqu'à en fait qu'on se retrouve à la fin de la course et qu'on se dise bah ça y est, c'est fait quoi, c'est fait, voilà. Donc pour moi c'est pareil dans le parcours de flamme jumelle, c'est pas un objectif inatteignable la réunion, hein. Voilà, on va arriver en complétude et puis on va se retourner en se disant bah ça y est quoi, j'ai fait tout ça et donc l'autre arrive quoi. Selon moi voilà la complétude arrive lorsqu'on ressent sa blessure. Hein, mais qu'on est capable de la surmonter et vite, qu'on est capable de remonter vite surtout. Hein. Il y aura, on est humain, donc on a cette blessure originelle en nous, voilà. Mais donc elle va rester quand même cette blessure. Donc on pourra la ressentir dans d'autres situations de notre vie, même si on est en totale complétude et qu'on est réunis avec notre jumeau, on pourra encore la ressentir vibrer. Mais par contre, c'est plutôt notre capacité, la complétude, c'est la capacité à remonter. À voir que cette blessure n'est qu'illusion. Hein. Donc il y aura des tests. Il y aura des tests de l'univers. Voilà. Et c'est aussi la complétude, c'est aussi lorsqu'on n'a plus besoin de l'autre. On n'en a plus besoin dans le sens donc où on a guéri cette blessure, hein, qu'on l'a traitée. Et donc on n'a plus besoin en fait de l'autre. Parce qu'on n'a plus besoin qu'il vienne la toucher, la piquer, cette blessure. Voilà. Au moment où on n'a plus besoin de l'autre, c'est qu'on n'a plus besoin que la blessure soit touchée, en fait. L'autre, il nous sert à ça. Ce qui fait que, en fait, on va plus vibrer ce besoin quand on est complet, mais on va vibrer l'envie d'être avec l'autre, ce qui est très différent. Parce que on sait que sans les blessures et une fois l'équilibre retrouvé, bah, ce sera super doux quoi de ressentir cet amour à nouveau, un amour qui sera sans blessure et sans tache. Donc ce sera super bon de le revoir,
Donc ça, après, le besoin, eh bien, se transforme en envie, en fait. Le besoin, c'est le vide, et l'envie, c'est le plein. Donc on va vibrer le plein, une fois qu'on est en complétude. Donc c'est pas qu'on renonce aux jumeaux quand on est en complétude. On ne renonce pas, mais comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. On en a juste envie. Il ne viendra pas nous combler un vide, hein, mais plutôt apprécier un plein. Voilà. Voilà. Bon, j'espère ne pas avoir trop digressé quand même sur le sujet, que ça vous apporte quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de tout ça. Et à me raconter aussi les petits tests que peuvent mettre en place vos jumeaux et jumelles pour vous piquer votre blessure. Ça peut être rigolo aussi. Voilà, même si c'est souffrant, je le sais, mais c'est drôle parfois, on peut dédramatiser et en rigoler, hein. Voilà, avec du recul hein, et de la légèreté. Bon, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.